Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Bonjour tout le monde, je suis Alnos et bienvenue à cette nouvelle série sur Kingdom Come. On vient de voir l'introduction, un jeu qui est, comment pourrais-je dire, médiéval mais aucunement fantastique, un jeu qui se veut dans le réalisme de la chose. Par contre, il y a de l'alchimie et des potions. Donc c'est le seul petit côté fantastique qu'il peut y avoir, c'est l'alchimie. Hormis ça, c'est du Oblivion réalistique. Donc, c'est parti, on se part d'une nouvelle game, on fait ça ensemble, des petits épisodes, encore une fois, d'une vingtaine de minutes. On va avoir du fun. Let's go! Le temps que l'intro joue, je vous laisse regarder et apprécier, je vais me taire.
Alors, cher mari, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. C'est tard. Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Et c'est maintenant que ça commence. Création de personnages. On y va avec la force. J'ai sué à la forge toute la journée hier, et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses, et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Cette fois, on va y aller avec la vitalité. J'étais avec Bianca. J'étais avec Bianca. Tu ne voudrais quand même pas un récit détaillé de tout ce qu'on a fait? C'est quoi, un interrogatoire? D'accord, d'accord. Désolé, mon fils. Je m'inquiète pour toi. Merci maman, mais je n'ai plus 4 ans. Je sais, Al. Tu as grandi sous mes yeux. J'ai du mal à te voir comme un adulte. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Parfait, c'est parti. On a la liberté. Donc, comme vous voyez, on a notre barre de vie en bas et notre barre de stamina. On va prendre ce qu'on peut ici en partant. On commence tout de suite à looter. Avant d'aller voir notre père qui va nous foutre une claque en arrière de la tête. Et les graphiques sont beaux. La lumière est belle. C'est une belle journée. Allez, à la forge. Élevé, déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Razig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon pour m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Younesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Younesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça.
Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Parfait, on a nos petites commissions pour la journée. Petite journée tranquille, relax, qui commence. Si on regarde notre carte, on a tout ça ici à faire à Scalis. Et la map est quand même grande. Là, il n'y a rien de découvert pour l'instant, c'est certain, mais ça vous donne une idée de la grandeur de la map. Je vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan à la garde en croix et le poumon. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller. Sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui. Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Parfait, on a une partie de l'épée. Comme vous voyez, c'est très historique comme endroit. Ouais, je crois qu'on a un niveau également déjà. Statistique, niveau principal, force. On a le choix entre forteresse ou fossoyeur. Transporter une dépouille ou un corps inconscient ne réduit pas votre endurance et vous encombrez 2 fois moins. Hein? Un blocage au bouclier réussi coûte... On va y aller pour forteresse, oui. On va y aller le classique épée et bouclier. Et encore mieux. Brody, ça dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Ouais, merci. Excuse-moi. Voir le héros. Alors, l'apprentissage de l'art du combat ne t'intéresse plus? On va se faire la main à l'épée, oui. Est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. une vraie parole d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Tu dois partir. Et encaisser des coups? Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. On va baisser le volume de la musique un petit peu. Paramètres. Paramètres audio. Sanctificetur nomen tu, veniat regnum tui, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum super substantiale da nobis hodie,
Tiens, comme ça. J'aime bien les armures, comme vous voyez, il y en a une et c'est historique. Je sais que je me répète, mais j'aime le look. Mais dit le mouton. On va aller le courir. Oh, attends, la sauge. Je sais pas si c'est comme dans Tainted Grail, mais dans Tainted Grail, c'est avec la sauge qu'on fait des potions de healing. Donc là, on va se gâter. On va la ramasser. Yeah, on a gagné un niveau en herboristerie. Haha. Juste à se mettre à genoux ramasser des plantes. Bon, allez, c'est parti de l'entraînement. Alors, on s'y met? Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon, commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. La vie en dépend. Oh, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Contre toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Pas mal. Encore. Joli. Parfait. Mal. Bien. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Comme vous voyez, c'est un système de combat à 5 directions qui est très génial. Et il y en a une sixième qui est la pointe. Joli. Bien. Encore une fois. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Bien. Joli. Bien. Encore une fois. Parfait. Les enchaînements, c'est un peu difficile. J'ai épuisé, j'ai soif. N'oubliez surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche, encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à aller voir? Si on regarde le journal, acheter un sac de charbon, recouvrer la dette. C. On y va avec C. Recouvrer la dette. Bonjour à vous, Kunesh. Je vois. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui. Dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau.
Si d'aller voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Et là, on rentre dans le système de persuasion. Qui est tout expliqué ici. Vous pouvez mettre ça à pause et le lire si ça vous tente. J'ai cru entendre des gages, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, de ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Bien sûr. Au revoir. Donc, la barre en bas est expliquée. La barre mauve, c'est la barre de la vie de notre ennemi. Oh, je l'ai fait glisser à travers le mur. Ah, le voilà. Oh, ça va pas bien. Ah, on l'a pogné. Hop. Ouf. La vérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Oh. Une raclée, ça t'a pas suffi? Mais vous devez toujours à mon père. Je te donnerai rien. Va donc lui répéter ça. Lève ne serait-ce que le petit doigt sur moi et je te fais jeter en prison. Ah. Ok. Est-ce qu'on peut se prendre un bandage? On doit d'abord apprendre les premiers soins. On va se prendre une décoction de soucis. Je crois que c'est pour, oui, les points de vie. Parfait, ça va nous healer doucement. Fait quoi? On a mangé une raclée. C'est des choses qui arrivent. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? On va essayer d'aller y voler son argent. S'il y a de l'argent volé, bien entendu. Ouais, pas grand-chose, hein? Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui.
Ah, donc on pourrait aller voir Fritz. Fritz pourrait nous dire comment ouvrir ce coffre. Donc allez, c'est tout pour cet épisode. On se voit à la prochaine épisode. On va aller voir Fritz. On va essayer de voler l'argent. Et de récupérer la hache, le marteau et tout ça. Donc allez. Au revoir.